Qu'est-ce qui se passe actuellement sur YouTube? C'est le gros bordel, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Avec cette nouvelle caméra, on voit que c'est le bordel quand même. Hein. On voit le bordel. Oui, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Ma foi, j'espère que vous allez bien. Je suis sur un deuxième jour off. Pour ceux qui suivent les vlogs, en plus des facecams. Ouais, j'ai décidé de prendre 2 jours off. Voilà. C'est comme ça. Et enfin, jour off. Non, mais un jour off de vlog. Parce que je fais quand même des facecams. Et j'avais envie de vous parler d'un problème, d'un gros changement et possiblement d'un gros problème sur YouTube qui peut peut-être me concerner, c'est possible, je ne sais pas. C'est les nouvelles règles de démonétisation de YouTube qui sont tombées il y a quelques jours, ça y est. Beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être pas, c'est peut-être moi qui vais vous l'apprendre. Mais ça y est, YouTube a décidé de durcir les règles de monétisation en fonction du contenu. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, maintenant les gros mots sont interdits. Voilà, qu'on se dise. YouTube a décidé en fait de mettre en place un filtre de gros mots, que ce soit dans les miniatures, que ce soit dans les titres, ou que ce soit dans les vidéos, où le robot va pouvoir détecter lorsqu'on dit des gros mots, des mots qu'il ne faut pas, etc. Avec une catégorisation de gros mots. Genre pas grave, grave, moyen grave et tout ça. Le fait qu'on bip les gros mots, le fait qu'on masque du coup en texte les gros mots qui peuvent apparaître à l'écran ou des choses comme ça. Bref, là typiquement derrière, si j'avais un tableau qui serait marqué putain... ah bah non, je peux pas le dire. Qui serait marqué... et ben, je serais démonétisé. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est YouTube qui décide. YouTube veut se caler de plus en plus à télé. Ce que je comprends pas, c'est que YouTube est malheureusement actuellement en perdition, en petite perdition face à TikTok, qui prend de plus en plus de place. Ils ont essayé de mettre en place les shorts et tout ça, donc YouTube est un petit peu en fait sous intraveineuse, mais ils décident comme ça, c'est comme Netflix qui est en faillite mais qui t'augmente les abonnements et qui fait fuir encore plus de monde, et ben YouTube a décidé de foutre le bordel, voilà, avec les règles de monétisation. Donc j'ai repris un article pour du coup illustrer un petit peu tout ça, pour argumenter un petit peu toute cette histoire, on va le regarder ensemble, c'est un article qui est paru il y a quelques heures, qui nous dit: plusieurs youtubeurs ont remplacé au montage des gros mots par des sons de censure afin d'éviter la démonétisation. La plateforme a renforcé son outil de détection de contenu inapproprié. Alors moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème vis-à-vis des gros mots. J'ai jamais été démonétisé, et pourtant Dieu sait que j'en dis, mais j'ai jamais été démonétisé, j'ai jamais eu d'alerte de YouTube ou quoi que ce soit, on m'a jamais trop cassé les bonbons avec ça, ouais, je vous dis, hein, c'est chiant un petit peu quand même, parce que je suis quelqu'un un peu grossier habituellement, et je l'assume parfaitement, mais j'ai jamais eu ce problème. Le problème que j'ai pu rencontrer, c'était dans les titres des vidéos, où il y a des mots-clés que je ne peux pas mettre, comme la haine, harcèlement, Twitter, des fois, ça passe pas, tu sais pas trop. Chine. Une fois, j'ai fait une vidéo sur Wish et tout ça, et le mot Chine ne passait pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'était un peu le bazar pour ça, mais j'ai jamais été trop concerné par les gros mots. Ça fait un moment maintenant que je vois les youtubeurs qui bipent les gros mots et tout ça, alors que je me suis dit c'est bizarre parce que moi j'ai pas de problème vis-à-vis de ça, mais bon, ok, ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et là, visiblement, là ça y est, là, YouTube est en plein dedans. C'est une règle qui risque de fortement déplaire aux créateurs de contenu sur YouTube. La plateforme de vidéo en ligne semble avoir renforcé son outil de reconnaissance vocale, sanctionnant tous les créateurs qui oseraient utiliser un langage un peu châtié. Plusieurs youtubeurs ont dû se plier à une analyse post-tournage de leur contenu plus approfondi afin de retirer tous les gros mots. Ainsi, Squeezie, Linka ou Jilcy ont remplacé quelques ou p de leurs récentes vidéos par des bips de censure ou des bruits d'animaux. Alors, ouais, bah ça fait un petit moment déjà que je vois des youtubeurs censurer les mots, les choses comme ça, mais par contre là apparemment c'est vraiment costaud. Comme je vous dis, moi j'ai jamais été concerné par ça, peut-être que ça va être le cas, je ne sais pas, mais c'est un petit peu costaud. Le problème en fait, en plus de ça, c'est que la règle elle est rétroactive. C'est-à-dire même si là je prends la décision de parler correct, de parler propre et tout, le robot peut tout simplement démonétiser l'intégralité de toutes les vidéos où je dis des gros mots. Il peut repasser, du coup, faire une analyse de toutes mes vidéos et dire celle-là, sachant que j'en dis quand même beaucoup. Et ça, quelques abonnés me le reprochent des fois. Tu es un petit peu grossier, Adrien, quand même. Hein. Et ça a été le cas, du coup, de plusieurs youtubeurs, dont Terracid, où il s'est retrouvé, du coup, avec la démonétisation de
plein de ses vidéos, voilà. Link Terracid, là, je connais de nom, mais je ne regarde pas. Mais voilà, là, je vois, il a montré sur Twitter, hop, démonétisation, 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 démonétisation. Ouf. Ouh là là, le streamer Hypierre affirme même que certains mots seraient également bannis, même s'ils ne relèvent pas d'un langage grossier. Les termes American pour American ou Bled auraient été aussi enregistrés, auraient aussi engendré des démonétisations. Les règles de YouTube ne semblent pourtant pas avoir évolué. Dans son règlement, la plateforme indiquait déjà auparavant qu'un contenu pouvait être soumis à une limite d'âge, être supprimé ou avoir des avertissements s'il y avait un usage excessif de langage vulgaire. Mais il semblerait que le robot de langage vulgaire ait été quelque peu renforcé et développé vers les langues autres que l'anglais. Les accusations de censure envers YouTube ne sont toutefois pas récentes. En juillet 2021, le célèbre joueur du grenier affirmait déjà que certaines de ses vidéos avaient été démonétisées à cause d'un usage de mots considérés comme vulgaires, comme fesses ou pisser. Voilà où on en est. On en est sur un YouTube où on nous censure, on nous empêche. Enfin, je veux dire, la base de YouTube, ce qui est beau sur YouTube, et ce qui est bien, c'est le côté artisanal. C'est le côté, voilà, on sort un peu du cadre de la télé, même si, depuis maintenant 2-3 ans, on a de plus en plus de gros YouTubeurs qui font des grosses productions, qui pourraient tout à fait s'apparenter à des émissions de télé, etc., qu'on aime ou on n'aime pas, voilà, c'est l'évolution logique hein, d'un outil technologique. On n'est plus trop dans il y a 5-6 ans où les youtubeurs étaient tous chez eux, comme moi je suis chez moi et tout ça, où ils avaient un bureau, et ils étaient tout seuls, ils faisaient leurs vidéos devant leur caméra. Là on est vraiment sur des grosses prods, des grosses vidéos que moi j'affectionne, par exemple les vidéos d'Amixem, qui nécessitent beaucoup de préparation, moi je les adore, il n'y a pas de problème. Mais YouTube c'est quand même la proximité. C'est quand même regarder des gens, écouter des gens qui nous ressemblent. À peu près, voilà. Plus ou moins. Ça dépend, ça dépend un petit peu le profil du youtubeur, mais on est sur quelque chose normalement de naturel. Et moi, autant il y a quelques abonnés qui peuvent me dire ouais t'es grossier et tout ça, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange quand j'écoute des youtubeurs. C'est vraiment pas quelque chose qui m'embête, qui me dérange et tout ça. Au contraire, je trouve ça... Bah voilà, artisanal, c'est con, mais je trouve ça un peu artisanal et tout. Et bah là, on veut nous retirer ça. Voilà. YouTube a décidé de renforcer son robot et de démonétiser, du coup, les vidéos où il y a des gros mots. Alors, comme je vous dis, moi, je pense pas être concerné. J'ai pas reçu de mail, en tout cas, dans ce sens, qui me dit... parce que non, quand t'es démonétisé, tu reçois un mail automatiquement qui dit limite d'âge ou machin. Mais j'ai pas l'impression, si je regarde mes monétisations, après je suis pas un gros youtubeur, peut-être que ça se concentre beaucoup sur les gros youtubeurs, hein, c'est possible, hein, je ne sais pas. Mais là, ah si. Oh putain que si. Oh moi j'ai dit un gros mot, oh je vais avoir des problèmes, moi. Je ne sais même pas si je vais devoir biper ça, tu vois, je ne sais même pas. Ok, j'ai un vlog là, du 4 décembre, où je dis les enfants nous rendent zinzin, et ça a été démonétisé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vais regarder ça. Cette vidéo ne peut générer des revenus publicitaires limités ou aucun revenu en raison d'un contenu identifié. Mais c'est quoi le contenu identifié en fait qui m'empêche Si vous pensez que cette vidéo, miniature et métadonnées respectent toutes les consignes relatives, bah, je ne comprends pas pourquoi on m'a démonétisé cette vidéo. Bah voilà, ça commence. Ah bah, en direct live, bon, il y a une vidéo. Une vidéo a été démonétisée, mais ça se trouve, il y en a d'autres qui vont l'être. Bon, les vidéos cigarettes électroniques, ça c'est tout à fait normal, elles sont toujours démonétisées, ça, j'ai l'habitude. Mais... cette vidéo-là, ce vlog-là, je ne comprends pas pourquoi il a été démonétisé. Et j'ai pas reçu de mail. J'ai pas reçu de mail... limité. Non, j'ai pas reçu de mail qui m'avertissait d'une démonétisation ou quoi que ce soit. Donc visiblement, visiblement c'est le cas. J'ai un vlog, voilà, le vlog du 4 décembre, je comprends pas. Il y a rien de spécial dans ce vlog en plus, mais ça a été démonétisé. Donc voilà, je pense que ça commence pour moi aussi. Bon bah, comme ça au moins vous serez avertis. Vous le saurez. Donc je vais faire un peu plus attention peut-être dans mes propos. Je vais faire peut-être un peu plus attention dans ma façon de dire les choses.
au grand plaisir de certaines et certains qui me demandaient d'être moins vulgaire, moins grossier, mais moi je trouve ça vraiment dommage. Franchement, je trouve ça dommage parce que c'est bon, quoi. Et il y a des limites, ok, je veux dire, toute une vidéo, il y a que ça, oui, c'est sûr. Mais ça fait partie de la personnalité du créateur, quoi. Moi, je suis comme ça. Si demain, vous voyez que je fais des vidéos en mode... Ça perlipopette, machin, ça m'étonnerait que ça vous interpelle pas, parce que ça ne me ressemble pas, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, je suis pas très convaincu par cette histoire-là. Donc j'attendrai de voir ce que ça donne, surtout au montage de cette vidéo, là, je vais la monter, je vais la rendre, je vais l'envoyer sur YouTube, et ça se trouve, YouTube va me la démonétiser parce que j'ai dit 2-3 gros mots. Au moins, ça va être le test, ça va être le test. Donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, et que mes gros mots n'ont pas été démonétisés, n'ont pas été censurés par un bip, bah c'est que c'est passé. Mais si vous écoutez cette vidéo et qu'il y a des bips dans la vidéo, vous saurez que j'ai dû la remonter. C'est-à-dire que j'ai dû retravailler le montage pour couper les gros mots. Voilà, mais bon, au montage, je vais quand même me mettre un petit flag dessus. Dans le logiciel de montage, je vais mettre un petit pointeur pour savoir où est-ce qu'il y a un gros mot. Ça m'évitera de devoir me retaper toute la vidéo pour censurer et tout ça. Mais voilà, moi je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire me donner votre opinion sur ça. Mais je trouve qu'on est en train de retirer le côté naturel et le côté qui différenciait les youtubeurs des animateurs de télé ou des trucs comme ça. Voilà, on retire ça et c'est vraiment dommage. Bref, j'espère que cette petite vidéo news vous aura fait plaisir, vous aura peut-être appris quelque chose. Dans tous les cas, moi je l'ai appris il y a quelques jours et ça m'a un peu... je me suis dit non, c'est dommage quand même. Hein. Mais peut-être que vous, ça vous plaira, je ne sais pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.